Sur le chemin de la vie, il y a des personnes qui vont avoir une grande influence sur toi. Puis peut-être sur d'autres personnes aussi. Alain Guilbert, il m'a transmis la passion. Puis il y a eu une influence très positive sur mon cheminement de carrière puis sur mon cheminement dans la vie. Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai eu le privilège d'être bad boy pour les athlétiques de Nicolette, l'équipe de fastball de notre coin. Puis dès ce moment-là, j'ai pu observer Alain comment c'était un compétiteur, un gamer, c'était un gagnant. Puis sans le savoir, déjà, il me montrait comment on devait pratiquer ce sport-là de la bonne façon de le faire. Il nous a donné beaucoup d'exemples juste par ses agissements, dans sa façon de se comporter sur le terrain. Puis ça a fait qu'on était, malgré le fait qu'on n'avait pas toujours les équipes les plus talentueuses, on a quand même tiré notre épingle du jeu en plusieurs occasions. On a eu des performances, je pense, au-delà du calibre qu'on était capable de produire. J'ai joué 14 ans avec les 4 Chevaliers, 427 parties. J'ai vécu des moments inoubliables, puis ça, c'est grâce à Alain. Né à Saint-Maurice, fils de Gilberte et Maurice, Alain Guilbert a été doté d'une mission, révolutionner le monde de la balle rapide au Québec. Rien de moins. Être le grand frère de Denis, Fernand, Louise, Paul, Léo, Mario et Jean, bref, être l'aîné d'une famille de 8 enfants n'est sûrement pas étranger à son profil de leader né. 6 décennies, 3 générations de Guilbert et une quantité incalculable d'athlètes ont dépassé leurs propres limites grâce à ce visionnaire passionné de balle rapide et d'enseignement. Alain, c'est une personne extrêmement généreuse, dotée d'un sens de l'empathie hors du commun, puis qui a eu la faculté tout au long de sa carrière, de sa vie, de ses implications, de faire grandir les gens autour de lui. Alain, c'est vraiment sa plus grande qualité, c'est un gars super humain, il est compréhensif, puis c'est un gars qui reste calme malgré n'importe quelle situation. C'est un gars qui est proche des gens, qui va te mettre en confiance, que tu vas arriver pour travailler avec lui, tu vas aimer ça. Puis un gars respectueux, donc il dit rarement des petits mots d'église, puis pour te donner une image, c'est un peu le Jean Béliveau de la balle rapide, là. Comme joueur, il arrive à l'occasion qu'on a des léthargies, ça m'est arrivé. Puis Alain avait cette capacité-là de venir nous voir avant un match puis dire « Écoute Dave, aujourd'hui, tu frappes premier, tu frappes deuxième, on a besoin de toi. » Quand Alain faisait ça, ça nous donnait 6 pouces de plus, 30 livres de plus. Jamais j'ai vu un joueur, sous les ordres d'Alain, avoir l'impression d'être pas bon. Alain était toujours capable de faire sentir l'athlète comme étant « je vais y arriver, je vais être capable ». Ça, c'était un sentiment incroyable, un feeling incroyable quand tu pars de rien puis tu atteins un niveau que tu pensais jamais atteindre comme joueur. C'est plus que du bonbon. Alain, c'est qu'il avait le don d'aller ressortir le meilleur de chaque joueur. Si un joueur avait sa force, c'était la vitesse, c'était le jeu défensif, il allait chercher cette qualité-là puis il la maximisait. Il m'a appris le respect. Tu sais, après le match, là, on peut jaser avec l'adversaire, on peut même lui donner des trucs, mais pas tous les trucs, là. Alain, c'est un gars de famille, c'est un gars d'équipe. Quand tu joues dans l'équipe d'Alain, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Chaque joueur fait son rôle, puis c'est l'équipe qui passe en premier. C'est un compétiteur hors pair, puis avec un sens du fair play incroyable. Il était rigoureux dans sa préparation, il était rigoureux dans les stratégies à employer. Il était toujours coach, co-entraîneur, joueur-entraîneur, capitaine, assistant, responsable de quelque chose dans l'équipe. Le curriculum vitae est impressionnant, voire étourdissant. Dès 1963, il brille comme lanceur, puis entraîneur de plusieurs équipes provinciales de fastball. Saint-Maurice, Warwick, Nicolet, Asbestos, Sainte-Julie, Trois-Rivières. Dans les années 70, il est formateur de joueurs et d'entraîneurs pour Softball Québec. Il a été président de la Ligue de fastball du Centre du Québec et chef d'orchestre du retour d'une équipe de balle rapide senior, les Athlétiques de Nicolet dans les années 80. En 1990, il fonde l'école de lanceurs 3e prise, toujours en fonction aujourd'hui dans le Centre du Québec. En 1995, il est le membre fondateur du retour de la Ligue senior provinciale en balle rapide masculine. Et la liste continue. Et s'il y en a qui se demandent pourquoi on surnomme Alain Tad, et que des fois même il va signer son nom Tad, c'est qu'il y a eu une école de sport plus jeune qui avait appelé Tad, et ça vient des 3 mots travail, attention, discipline.
C'était complètement révolutionnaire de voir un gars qui prenait le temps d'expliquer, de décortiquer des mouvements, d'analyser des élans. Aujourd'hui, on le fait avec un iPad, avec des outils techno, on le voit au ralenti. À l'époque, c'était le pif puis l'œil. Ce que j'aime le plus chez Alain, c'est plusieurs choses, mais je pense que le fait qu'il soit tout le temps positif, il est tout le temps de bonne humeur. Alain, il cherche toujours la solution au lieu de voir l'embûche. Un jour, Alain Gilbert m'a dit « Jean-Yves, ça prend 3 choses pour avoir un bon entraînement. 1, il faut que tes joueurs aient appris quelque chose. 2, il faut qu'ils aient travaillé fort. Puis 3, il faut qu'il y ait eu du plaisir. » Et ça l'a influencé toute ma carrière professionnelle. Mais non seulement ma carrière professionnelle, mais ma vie en général, parce que je me suis aperçu que si on appliquait ces 3 principes-là, je découvrais le bonheur. Grâce à ces techniques, plusieurs joueurs ont représenté le Québec au championnat canadien junior en 1994 à St. Catharines en Ontario. Lui-même un des meilleurs lanceurs de fastball de l'histoire de la balle au Québec, Alain Gilbert a conduit des athlètes à un haut niveau de performance. Mario Laplante, Marc-André Méran et Stéphane Gilbert ont ravi les foules dans les 4 chevaliers. Bernard, Pierre, Daniel Laplante, Guy Villiard et Claude Bernier ont aussi évolué pour les 4 races. Francis Leclerc a été nommé meilleur lanceur au Canada. Le nombre de joueurs qu'il a formés est difficile à comptabiliser. Plus de 60 ans à se dévouer, sans jamais compter les heures. Alain est reconnu pour être très lunatique. Alain, c'est quelqu'un qui cherche ses lunettes quand elles sont sur sa tête, qui cherche son portefeuille quand il est dans ses poches, cherche ses clés. J'ai une petite anecdote. Quand on était au magasin chez Nicolette Sport à l'époque, la compagnie Easton construisait des bâtons, à l'époque, en céramique. C'était un nouveau procédé. Alain travaillait environ 1 fois par semaine au magasin. Puis, d'une fois à l'autre, se rappelait plus toujours de la composition du bâton. Fait qu'il y a des clients, des fois, qui disaient « Bon, le bâton, il est en graphite. Des fois, il est en aluminium. Des fois, il est en stainless. » qui n'existe pas. Mais une fois, Alain avait dit à un client, et je vous le jure, que le bâton était fait en porcelaine. J'ai ri ma vie. Ce que je retiens le plus d'Alain, qui nous a fait souvent rigoler, c'est son sens lunatique. Ce qui faisait que l'essentiel et le court terme, souvent, on passait tout droit. Les joueurs de balle, après les matchs, on prend 1 bière, 2 bières, 3 bières. Ce qui est drôle dans le cas d'Alain, c'est que 2 bières bien chaud. Il y en a qui disent que quand il parle, ça peut être un petit peu long. D'autres qui disent qu'il est lunatique, mais moi, je pense que c'est des rumeurs. Alain mérite pleinement d'être intronisé cette année au Temple de la renommée de Softball Québec parce que je pense pas qu'il y ait bien des gens qui aient évolué sur une aussi longue période sur les losanges à la balle rapide, à tous les niveaux. Puis, ça a été un grand lanceur, ça a été un entraîneur qui a formé des entraîneurs, qui a formé des dizaines, des centaines de joueurs, qui a obtenu des succès incroyables dans toutes les équipes où il est passé. Après avoir transmis la passion à ses fils Stéphane et Nicolas, c'est avec fierté qu'il assiste chaque été à une 50aine de matchs disputés par ses petits-fils. La pomme n'est pas tombée bien loin du pommier pour les hommes de la famille, direz-vous. Sachez que Marie-Claude, fille d'Alain, a reçu aussi tous ses gènes, impliquée, fonceuse, sociable, propriétaire de 2 entreprises. Comme lui, elle excelle dans le coaching d'entreprise. Bref, aussi une leader née. Un jour à l'école, il est arrivé un monsieur, veston, cravate, souliers vernis. Puis mon ami Mario de Courval, lui, il se lançait dans le cours d'école. Puis ce monsieur-là, il a demandé, il a dit « Hey, toi, tu voudrais-tu quelques trucs pour bien lancer? » Puis là, Mario, il a dit oui. Le monsieur, il a enlevé ses souliers, il a mis des espadrilles, il a enlevé sa cravate, puis il a montré comment lancer. C'est ça, Alain Gilbert. Rimouski, 1993, on est au championnat provincial de balle rapide. On est en demi-finale. Puis, suite à une décision de l'arbitre, je sors de mes gonds. Donc, Alain, qui est l'entraîneur, sort de l'abri, puis commence à m'engueuler, à ma grande surprise, parce que j'étais sûr qu'il allait engueuler l'arbitre. Puis, ce que j'ai compris après la partie, c'est qu'il voulait me protéger de peur que je me fasse expulser. Pendant 25 ans, ça a été un débat familial. Est-ce que Joyce, l'arbitre, m'aurait expulsé? Puis, finalement, j'ai eu gain de cause parce que je l'ai revu 25 ans plus tard, puis elle m'a vraiment confirmé qu'elle ne m'aurait pas expulsé. Finalement, Alain, j'ai eu raison. Ce soir-là, tu m'as engueulé pour rien. Évidemment, Alain Gilbert, il n'est pas parfait.
match Nicolette Saint-Léonard. Stéphane Gilbert au Monticule. La rumeur dit qu'après un circuit, il a tendance à atteindre les frappeurs suivants. Julien Richard, de notre côté, joueur dynamique, jeune, qui a tendance à lancer son bâton dans ces situations-là, bien involontairement vers le lanceur. Donc, la table est mise pour un super party. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva. Et comme d'habitude, les bancs se vident, tout le monde se ramasse au centre, puis c'est pas vraiment pour se souhaiter la bonne année. Donc, cette fois-là, mon Alain, je t'ai entendu dire des petits mots d'église. Le lieu de rassemblement, quand j'étais plus jeune, c'était chez Alain. Le salon, le sol devenait le stade, la patinoire, le terrain de soccer. Et il s'est passé des matchs épiques de toutes sortes avec plusieurs ou quelques joueurs, quelques joueuses. Et jamais, au grand jamais, ni Alain ni Jeanne d'Arc ne nous ont demandé de faire moins de bruit, prendre moins de place, de rien déplacer. La maison, c'était la maison des enfants, puis il fallait s'amuser. Ça arrive jamais dans le match qu'un joueur t'appelle à la dernière minute, qu'il peut pas venir, que sa blonde a un souper ou qu'il a mal aux cheveux, puis là on est 8, puis il faut monter à Québec. Mais Alain, il a toujours un plan B, il est toujours en mode solution, puis il est toujours en contrôle. Que ce soit dans les commissions scolaires, à la Fédération du sport scolaire du Québec, dans le monde des affaires, dans le sport amateur, pour les causes humanitaires, Alain Gilbert a marqué les gens par ses qualités d'intégrité, de motivateur, d'esprit sportif, de personne respectueuse et respectée. Je veux aussi souligner que si Alain a réalisé autant de choses, mais c'est aussi en grande partie grâce à ma mère Jeanne d'Arc. Alain, merci de m'avoir transmis la passion, d'avoir été pour moi un modèle, de m'avoir appris que le sport du softball peut non seulement développer des athlètes accomplis, mais des humains exceptionnels s'ils sont bien dirigés. Salut Tad, je voulais te remercier pour la confiance que tu as toujours eue en moi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sportif. Je suis vraiment privilégié de t'avoir dans ma vie. Je te félicite de ton intronisation. Bravo, tu le mérites. Ce qu'il faut qu'on retienne d'Alain, c'est que c'est un grand passionné de la vie. C'est un gars dévoué, un homme de cœur qui a été très généreux tout au long de sa vie, tant au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de ses implications dans la société. Puis même aujourd'hui, à la retraite, bien que très active cette retraite-là, à travers les épreuves qu'il doit surmonter actuellement, il continue de se renseigner, de se documenter, d'inspirer les gens. C'est un modèle extraordinaire. Now it's supper time, and his mama calls. Little boy starts home with his bat and ball. Says I am the greatest, that is a fact, but even I didn't know I could pitch like that. Says I am the greatest, that is understood, but even I didn't know I could pitch that good.